Je sais pas pour vous, dans la France de Macron, honnêtement, on souffre trop. Les prix sont toujours aussi expensive malgré les petites réductions qu'on peut avoir. Et en fait, ça tombe très mal pour moi parce que j'ai envie de changer de style vestimentaire et je ne peux pas tout acheter d'un coup. Like, c'est vraiment impossible en fait. Du coup, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais une simple wishlist de rêve? Est-ce que j'achète petit à petit? I don't know. Première chose, c'est que il faut d'abord que je cherche quelques petites inspirations. Et j'en ai quelques-unes d'ailleurs à vous présenter. Elles sont vraiment juste trop bien. Je parle beaucoup pour une nana qui poste sa première vidéo. Et je me suis même pas présentée d'ailleurs. Je suis trop impolie en fait. Je m'appelle Aurélia, j'ai 27 ans. Et j'ai décidé de me lancer sur YouTube. Pourquoi maintenant? Pourquoi pas avant? Bah comme dit le dicton, vaut mieux tard que jamais. Du coup bah... vaut mieux tard, c'est aujourd'hui et jamais n'existe pas parce que je viens de poster cette vidéo. Du coup, je t'embarque avec moi chaque mercredi pour la transformation de mon style vestimentaire avec 0 € en poche. Comme on l'a dit dans la France de Macron, on souffre trop, la vie coûte cher et voilà quoi. Je vais peut-être poser ce vase parce que j'ai peur de le casser. Du coup, t'es d'accord avec moi que dans ce processus-là, il faut d'abord que je trouve mon style vestimentaire. Il y a 3 mots qui me viennent en tête. Il y a le mot élaboré, j'ai mis / pointu. Il y a le mot élégant, chic. Et le mot, enfin ça fait déjà 4 mots Aurélia, mais bon, t'as compris quoi, c'est des synonymes en fait que j'ai noté. Et il y a le mot sensuel. Et pour ça, j'ai trouvé quelques nanas que je trouve très inspirantes au niveau de leur style vestimentaire. Du coup, bah, on va commencer par la personnalité que j'apprécie le plus. Ça fait très longtemps que je la suis sur Instagram. On va parler de la personnaliste Aurélia, non, la personal styliste de Stormzy, Melissa Wardrop. Franchement, son style, d'ailleurs il a aussi évolué parce qu'en soi on n'a pas un style totalement figé sur toutes les années, bref jusqu'à ce qu'on die. Non, pas du tout, le style il évolue en fonction de tes aspirations, en fonction aussi de la femme que tu as envie d'être. Je sais pas, je suis son évolution depuis plusieurs années et j'aime particulièrement depuis le début. En fait, ce que j'aime beaucoup c'est le fait qu'elle porte souvent des couleurs assez bright en fonction des événements et tout. Quand c'est la période d'été, elle porte des robes orangées, je trouve juste magnifiquement avec des détails juste incroyables. Ce que j'aime aussi c'est son côté audacieux, le fait aussi qu'elle n'hésite pas non plus à associer des pièces qu'elle peut acheter par exemple chez Marks & Spencer et les porter avec un sac, une pochette de chez Bottega Veneta. Il y a ce look, oh mon dieu, cette robe elle est juste insane en fait. C'est le genre de robe que tu vois, tu portes quand t'es, on va dire, je sais pas, sur une jolie plage à Copacabana avec ta petite noix de coco. Je sais pas si la noix de coco c'est surcoté ou pas, d'ailleurs dites-le moi. J'ai pas encore eu l'occasion de goûter, mais j'espère y remédier cette année parce qu'on espère voyager cette année. Bref, dites-moi si c'est surcoté ou pas. Mais tu vois, avec ta petite noix de coco et puis t'as des petites claquettes et tout au pied, genre trop mignonne avec ta petite French. Pédicure, oh là là, enfin je sais pas, genre ce look je valide à 100%. Par exemple justement quand j'ai vu ce look qu'elle a porté avec les ballerines de chez Alaya, à la base j'étais contre cette tendance de ballerines avec les petits clous ou alors les ballerines avec la résille. J'étais vraiment en résille, j'étais vraiment contre. Mais quand j'ai vu ce look, je me suis dit waouh girl, ma belle, t'as eu la vision. T'as eu la vision. Parce qu'en tant que nana qui est totalement contre les ballerines, j'ai envie de te dire que j'aimerais bien cette année m'offrir soit en dupe des ballerines de chez Alaya, soit les ballerines Alaya. Parce que franchement, honnêtement, en fait, elles ont ce côté chic et en même temps, en fait, tu peux les porter de manière très underground avec un gros jean hyper large par exemple, et puis tu mets cette paire et pour apporter une petite touche d'élégance tu peux le casser avec une belle chemise en popeline blanche et non franchement j'aime énormément son style. Je suis comme icône mode Sandra Sheab. Alors moi je l'ai connue sur les réseaux sociaux, je crois par hasard, et je me suis dit mais c'est qui
girl. Et des pièces qui sont très confortables. Elle peut te mettre un large bermuda avec un petit débardeur, une paire de baskets ou alors une petite paire de tongs l'été. Comme elle peut très bien aller en soirée avec une robe très classique, très élégante et avec une jolie paire d'escarpins de Manolo Blahnik par exemple. L'année dernière, elle a acheté une robe Zara. Moi je savais pas qu'elle venait de chez Zara. Elle a porté une robe noire avec, il me semble, je crois que c'était des Amina Mouadi au pied. Oui, c'est ça. Elle a porté une robe noire qui a une forme un peu débardeur en haut. Et en bas, en fait, elle est plissée un petit peu avec une matière satinée. Elle est longue, elle est noire, elle est juste pépite. Moi, je me suis dit, vas-y, cette robe, c'est sûr, ça doit être une robe de créateur. Et figurez-vous que c'était une robe de chez Zara. Autant te dire que dès que je l'ai vue et que j'ai vu que c'était une robe de chez Zara, je l'ai mise dans... Parce qu'elle était à 100 € en fait, cette robe. Je l'ai enregistrée, j'ai attendu les soldes d'hiver, je crois 2024. J'ai vu qu'elle est passée à moins 40%, moins 50%. Elle a fini dans mon panier, je l'ai eu. Oh my god, comment j'étais trop contente! J'étais trop contente! Elle l'a portée en plus, il me semble, lors de... d'un défilé pour la Paris Fashion Week ou alors une soirée, vous savez, les afters des défilés. Et je me suis dit, non mais elle a eu la vision. Parce qu'honnêtement, sur le mannequin, mais cette robe ne donne absolument rien. Je n'ai pas trouvé d'aussi belle robe chez Zara que celle-ci. Elle est d'une bonne qualité, enfin, j'étais étonnée. On dirait absolument pas une robe de la fast fashion, hein, clairement pas. Elle arbore souvent des pantalons très larges et souvent des pièces assez masculines. Mais elle arrive en fait à les féminiser pour que quand même sa silhouette soit mise en valeur. Et donc c'est pour ça que pour moi c'est une inspiration. On la retrouve du coup dans le côté élaboré. Ça a l'air d'être effortless quand on le voit comme ça. Mais moi je pense que quand même elle réfléchit. C'est instinctif après, tu vois. Tu sais ce qui te convient, ce qui te va. Et ce qui aussi va ensemble, tu vois, dans le look pour créer cette harmonie. Elle fait partie de mes inspirations 2025. Une nana que j'ai connue l'année dernière, je la connaissais pas du tout et je l'ai connue à cause de son mariage parce que son mariage a coûté, écoutez bien le montant, 50 millions d'euros. C'est une femme qui s'est mariée au PDG de Pretty Little Thing. Elle s'appelle Nada Kamani. Honnêtement, moi son style en fait transpire l'élégance. On est vraiment sur la quintessence de l'élégance et j'aime énormément. Je vous l'ai dit, je l'ai connue grâce à son mariage qui a coûté une blinde. Mais si ce mariage a coûté une blinde, qui a fait sa robe de mariée? Et figurez-vous que c'est la maison Dior qui a fait sa robe de mariée. Sa robe est juste magnifique. Je pense qu'elle a dû demander énormément d'heures de travail. La robe a d'ailleurs été dessinée par Maria Grazia Chiuri, donc la directrice artistique de chez Dior. Donc on est vraiment sur une pièce, voilà. Elle fait partie des femmes qui inspirent vraiment l'élégance avec par exemple Jasmine Toux. Je sais pas, en fait je trouve qu'elle allie bien l'élégance et en même temps la sensualité. C'est-à-dire en fait qu'elles arrivent en fait à rester très élégantes tout en mettant bien leur silhouette en valeur et en dégageant en fait ce côté sensuel sans entrer dans la vulgarité. Et moi, c'est ce que j'apprécie énormément dans leur style. C'est pour ça que j'ai mis ces trois mots, donc un style élaboré, un style élégant et en même temps un style sensuel. Cette magnifique robe, je sais plus de quel designer il s'agit, ça doit être peut-être Dior. J'apprécie énormément. On retrouve cette sensualité au niveau de son dos nu par exemple, le faible décolleté, l'élégance avec la coupe. La matière joue énormément, c'est pour ça en fait que je vous dis que dans la France de Macron, on souffre pas mal parce que généralement les chemises en satin, les chemises en popeline, les robes de ce style là coûtent une blinde et donc du coup pour le moment je n'ai pas le budget mais bientôt. Et c'est ce style de robe que j'aimerais porter cet été justement. Je sais que mes amis regardent cette vidéo donc je sais pas du tout où on ira en vacances cet été, mais en fait il faut que j'aille faire la farniente, je sais pas dans quel pays, mais avec une robe de ce style, des petites mules à talons, avec une belle French pédicure aux pieds, une huile qui fasse ressortir mon joli teint chocolaté. Et that's it quoi, that's all.
c'est tout. Prochain épisode où je vais faire un tri de mon dressing. Ce sera un épisode clairement qui va s'appeler je jette ou... Non pas je jette pardon. Je garde ou je vends. Parce que bah voilà quoi, j'en peux plus de garder des pièces pensant que je vais perdre du poids pour les porter alors que non, c'est bon, ça sert à rien. J'aime ma nouvelle silhouette, j'aime comment je suis. Je n'ai absolument pas envie de me dire que je dois perdre 5 kilos pour porter telle robe. Quoi, non, c'est bon. Finito pipo. J'ai pris du plaisir à faire cette vidéo. Hein. Oh, franchement, YouTube, c'est cool. Hein. C'est trop cool YouTube. En fait, j'ai l'impression que je parle juste à mes copines. Comment je vais vous appeler? Faudrait que je trouve un surnom. Hello les copines. Hello les copines. Je sais pas quel surnom vous donner. Je sais pas. Si vous avez des petites idées en commentaire, n'hésitez pas à me le dire. Je serai preneuse. Bref, je vous laisse assez parler. Ciao. Allez, on éteint.